gouvernement ont tenu ce mercredi 26 janvier leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dont la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière entre la République du Bénin ainsi que la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Le gouvernement a aussi donné son approbation quant à la participation de l'État au capital social de la Société de développement et d'agrégation des produits agricoles, sans oublier l'autorisation de la mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. À Médédjoro, dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou, le calme est revenu entre les manutentionnaires exerçant dans le marché et leurs responsables. La médiation a été menée par le chef du 8e arrondissement avec l'implication des élus locaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 22h sur GovTV Africa. À l'instar de plusieurs médias et intellectuels panafricains et même d'autres non-africains qui soutiennent notre lutte et qui ont été bannis des réseaux sociaux, nous nous sommes vus obligés de créer de nouvelles pages tout en vous rassurant que nous continuerons la lutte pour l'émancipation du Bénin et de l'Afrique. Le devoir de liberté et de la priorité au direct resteront toujours notre combat. Nous vous prions de vous réabonner et de suivre nos nouvelles pages sur YouTube, Facebook, Instagram, Odyssée et sur notre site internet www.golfgroup.com. L'Afrique des libertés et du développement résistera et gagnera. Eh bien, mesdames et messieurs, à Médédjoro, dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou, le calme est revenu entre les manutentionnaires exerçant dans le marché et leurs responsables. La médiation a été menée par le chef du 8e arrondissement avec l'implication des élus locaux. Une équipe de GovTV Africa a effectué une descente dans le marché. Suivez le compte rendu. C'est une situation conjuguée désormais au passé qui a plombé pendant plusieurs mois l'atmosphère au marché local de Médédjoro dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou. Élus locaux et communaux, chefs d'arrondissement et maires, ainsi que l'autorité préfectorale ont œuvré pour apaiser les esprits. Ceux qui ont amené leurs marchandises veulent se mettre à la place, à la première place. C'est parce que c'est mon argent, c'est moi qui va chercher celui qui va faire le travail pour moi. Ils se disent même, sans nous, vous ne pouvez pas manger. Alors que plusieurs fois on leur a dit de ne pas y avoir des gens qui restent à la maison ou bien qui restent sans travailler, qui se disent des patrons, c'est à eux qu'on remet l'argent de ceux qui ont travaillé. Et c'est à lui maintenant de se décider combien il veut donner à ceux qui ont fait le travail. Plusieurs fois, le représentant du préfet est arrivé, on leur a dit non, remettez les sous, si c'est 10 comporteurs qui ont pris les bagages, remettez-leur les sous. Sur le terrain, ils ne veulent pas le faire parce que quand les autres disent ça, ils veulent les effacer. Et ils ont peur de perdre leur job. Donc ils sont obligés de collaborer parfois avec eux. Mais ils ne peuvent pas émerger. Ils ne peuvent pas sortir leur tête pour dire nous sommes les victimes, ils ne veulent pas. Quand on leur dit venez, ils éclipsent. Donc pour pouvoir conserver le job. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui vont dire autre chose au Sécu et ils vont voir le CA pour lui dire. La dernière fois, ils ont été au moins une demi-douzaine voir le Sécu pour lui dire que les gens continuent pas à nous gruger. Il leur a dit, allez voir mon patron pour lui expliquer ça. Le patron vient lui-même au marché là pour voir ceux qui sont venus lui parler, ils se sont volatilisés. Et ce qu'on a vu sur le terrain dit non, nous sommes d'accord, nous travaillons bien, on n'a pas de problème. Alors que ceux qui sont venus parler ont disparu. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Ça va être un peu difficile, mais on va mettre de mou pour pouvoir régler ces problèmes. Au-delà de ces difficultés résolues par les autorités, la mévente règne en maître avec à la clé les marchandises qui pourrissent, regrette ce vendeur. C'est toujours la mévente. On achète les marchandises de Malanville pour Cotonou. Des fois on vient, on vend, des fois ça marche, des fois même le prix d'achat qu'on achète, on n'arrive pas à retrouver. Le déchargement, c'est entre le convoyeur et les ouvriers, disons les déchargeurs. Bon, effectivement, il y a toujours de petits bousculages au niveau du terrain. Ce problème, c'est dû souvent quand
les gens viennent pour décharger. Si on leur dit de faire ci, de faire ça, ils refusent, ils n'arrivent pas à le faire. Et des fois, ils nous imposent qu'ils sont là pour ce truc-là. Donc, ils ne peuvent pas accepter certaines choses-là. Des fois, ça bloque parce qu'on leur dit de faire le travail. Des fois, le nombre qu'ils vont placer pour faire le déchargement, là, ils n'arrivent pas à placer ce nombre-là. Et le déchargement, là, ça traîne. Des fois, quand on fait le déchargement même, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout normal. La situation a été résolue, rassure le chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou. D'autres mesures subséquentes ont été prises avec le soutien de l'autorité municipale pour soulager les peines des usagers de ce marché secondaire. Les manutentionnaires qui sont grugés par certaines personnes de la place. Maintenant, nous avons mis chaque acteur à sa place pour que la paix revienne. Alors, notre descente aussi nous a permis de faire l'état des lieux du marché et les alentours du marché. Parce que bientôt, d'ici 2 mois maintenant, les pluies vont commencer. Les pluies vont commencer à s'abattre sur la ville de Cotonou. Et nous savons ce que ça vaut, raison pour laquelle nous avons pris certaines dispositions pour remonter l'information au niveau du maire qui ne tarde, ce vaillant maire, qui ne tarde même pas sur les petits soucis de la ville de Cotonou. Donc il va s'agir maintenant de faire l'ouverture des tranchées pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Deuxièmement, le reprofilage de certaines voies pour l'écoulement des eaux aussi. Les petits soucis, les petits bobos du marché, nous avons essayé de prendre note et j'ai invité certains acteurs pour mettre fin aux problèmes récurrents du marché. C'est un marché secondaire qui regorge beaucoup de vendeuses et vendeurs d'oignons, de poissons et de piments. La plupart de ceux-là viennent de Malanville, du Niger. De temps en temps aussi, les gens viennent s'approvisionner ici pour l'achat des sacs d'oignons, un sac d'oignons et de piments. Donc c'est un marché, un petit marché, mais qui s'anime très fort et tous les jours. Donc ça dessert toutes les populations du 8e arrondissement et en général de la ville de Cotonou. Une extension de près de 2 hectares a été faite. Suivra le décapage pour l'installation des autres vendeurs et revendeurs, a indiqué une autre source. Eh bien, mesdames, messieurs, ce journal se poursuit. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 26 janvier, j'y arrive bien sûr, 26 janvier, leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dans la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin, ainsi que la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Suivez ici un extrait du compte rendu fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier 2023, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin. Au terme de la loi portant code foncier et domanial, il a été établi le long des frontières du Bénin avec ses pays limitrophes une portion de terre contiguë à la ligne frontière appelée zone frontalière est subdivisée en 2 bandes successives. La première, la bande de haute sécurité, couvre une largeur de 200 mètres et la seconde, d'une largeur de 2000 mètres, est dite bande de sécurité frontalière. Toute cette zone frontalière est déclarée d'utilité publique. La même loi prévoit toutefois que les dimensions de ces 2 bandes peuvent être réduites compte tenu des spécificités de certains espaces frontaliers. Le cas échéant, les nouvelles dimensions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur avec l'appui de l'agence en charge des frontières. Si la bande de haute sécurité est interdite d'occupation, celle de sécurité frontalière ne l'est pas tant que les conditions légales sont respectées. Mais la réalité sur le terrain dans les 36 communes frontalières renseigne que ces prescriptions ne sont pas souvent observées. Aussi, au regard des données objectives liées à la forte concentration humaine, à l'existence de sépultures dans des maisons, de lieux sacrés, au risque de disparition des villages quartiers de ville entiers,
ou encore à l'existence des activités économiques bien établies, le Conseil a-t-il décidé de procéder à la réduction des largeurs des dites bandes en tenant compte des spécificités des communes frontalières. En point 2, création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA. Dans le but de consolider les performances de notre agriculture depuis 2016, pour en faire un important levier de la transformation structurelle de l'économie, il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 environ 1016 milliards de francs CFA d'investissement pour des aménagements agricoles structurants. L'objectif visé étant l'amélioration de la production, de la productivité, de la résilience ainsi que l'attractivité du secteur. C'est pourquoi il a été décidé de poser de nouveaux fondements d'un développement efficace et durable dans la gestion des plantations et grandes cultures à travers la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Celle-ci aura une vocation à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l'État comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, aux côtés d'un partenaire technique privé de grande réputation détenant 30% du capital. En termes d'activité, la société va conduire, pour le compte de l'État ou de ses collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales de droit public ou privé, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la direction d'opération ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des aménagements d'infrastructures agricoles et hydro-agricoles. Elle assurera en outre la valorisation des terres cultivables, la promotion des cultures de grande envergure et la sécurisation d'investissements agro-industriels. En point 3, prise de participation de l'État au capital social de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Les transformations en cours dans le domaine agricole ont induit, ces dernières années, une amélioration notable de la production concernant plusieurs filières. S'agissant spécifiquement du riz, la production est passée de 204 000 tonnes de paddy, soit le riz non décortiqué, en 2015, à 519 667 000 tonnes en 2021, soit un accroissement de 155% et une hausse des rendements de l'ordre de 32%, passant de 3,1 à 4,1 tonnes par hectare sur la même période. Ces performances ont généré un regain d'intérêt des industriels, illustré notamment par la reprise des unités de transformation de Malanville et Glazoué, dotées d'une capacité installée de 430 000 tonnes de paddy par an, ainsi qu'une amélioration des capacités des unités artisanales estimées à plus de 100 000 tonnes. Mais, dans un contexte où l'ambition du gouvernement est d'atteindre 1 million de tonnes à l'horizon 2025, il se trouve que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée et durable au profit des transformateurs constitue un défi car, actuellement, une proportion de 65% de la production de riz paddy est exportée de façon informelle vers les pays limitrophes. Pour mettre en place un tel dispositif, d'importants moyens financiers et une ingénierie sont nécessaires que l'État, à lui seul, ne saurait mobiliser sans pénaliser d'autres secteurs non moins importants. Dans la perspective d'une transformation plus accrue du riz produit localement, il s'avère important de promouvoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées au profit des industriels à travers un mécanisme transparent et équitable de collecte et de distribution du riz paddy. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la participation de l'État aux côtés d'un partenaire privé de référence à hauteur de 30% au capital de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Celle-ci aura pour principales activités la cartographie et le géoréférencement des producteurs, le conseil agricole au profit des producteurs en termes de formation aux meilleures pratiques agricoles, mise en place d'outils digitaux de support, amélioration de la connaissance des prix par les producteurs, digitalisation des paiements, etc.
Mesdames, Messieurs, plusieurs autres décisions ont été prises ainsi que des nominations prononcées à la présidence de la République et dans 3 ministères. Suivez ici le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi. En point 3, compte rendu du rapport de vérification du recouvrement des amendes pénales, de la régularité des contrats de prestation de services et de la gestion de la régie d'avance au titre de la période 2017-2020 au niveau de l'Agence judiciaire du Trésor, AJT, au terme d'une mission de l'Inspection générale des finances. Les principaux constats qui émergent du dit rapport ont trait à la non-représentation de l'AJT à plusieurs audiences au regard du nombre réduit du personnel disponible et déployé au niveau des tribunaux et cours, un seul agent par juridiction, sauf à Cotonou avec 2 agents. La méconnaissance des tests relatifs au recouvrement des amendes pénales par la plupart des acteurs de la justice, principalement les greffiers en chef. La mauvaise tenue des répertoires dans la plupart des juridictions, ainsi que les minutes des décisions de justice. La non-transmission des extraits de jugement ou d'arrêt à l'AJT et au Trésor public par les acteurs de la justice, procureurs de la République et greffiers. Le défaut de paiement des amendes par les personnes condamnées qui, une fois leur peine purgée, ne s'en préoccupent plus. L'encaissement par le Trésor public des fonds sur le compte des recettes budgétaires sous le libellé frais et amendes judiciaires, sans distinction des amendes pénales des autres ressources de l'État provenant des activités judiciaires. La mauvaise tenue des documents comptables au niveau de la régie d'avance. Par ailleurs, l'évaluation approximative au regard de la documentation disponible du montant des amendes prononcées par les tribunaux et cours de janvier 2017 à décembre 2020 se chiffre à 9 milliards 19 millions 272 131 francs CFA avec un taux de recouvrement de 2,64% seulement, correspondant à un montant de 238 millions 37 163 francs CFA. Ainsi, le montant non recouvré est estimé à 8 milliards 781 millions 235 368 francs CFA. De même, il a été relevé le non-respect rigoureux des conditions d'agrément d'avocats et de juristes spécialisés à l'Agence judiciaire du Trésor, ainsi que de la fixation du montant des honoraires et d'allocation de provisions sur honoraires d'avocats. Par conséquent, il est apparu que, outre le défaut de référence au barème, 21 contrats sur 79 signés au cours de la période n'ont pas respecté les dispositions qui limitent le montant de la provision à 30% au maximum des honoraires. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la mise en œuvre des recommandations y formulées, à savoir la dématérialisation des procédures de recouvrement des amendes pénales et autres frais de justice, l'appropriation par les acteurs des tests relatifs au recouvrement des amendes pénales et autres frais judiciaires, notamment le décret numéro 2012-143 du 7 juin 2012 portant réglementation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le respect des dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'agrément d'avocats et de juristes spécialisés à l'Agence judiciaire du Trésor, ainsi que de celui fixant le barème de référence des honoraires des avocats et autres juristes spécialisés et, si nécessaire, sa modification au regard des difficultés éventuelles liées à son application. Enfin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, instruira les présidents des tribunaux et cours aux fins de faire recouvrer, en relation avec l'AJT, le montant des amendes pénales et autres frais de justice non encaissés, notamment ceux relevés par le présent rapport. En point 4, contractualisation pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau de la SONEB
dans le cadre du projet de promotion immobilière CISA Togbendaho Plage. En vue de satisfaire les besoins en eau potable des sites devant abriter diverses infrastructures dans la localité, dont celles prévues dans le cadre de la promotion immobilière, le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau potable de la SONEB et son raccordement aux réseaux existants. Les ministres concernés accompliront toute diligence nécessaire à cette fin et veilleront à la conduite du chantier en conformité avec les prescriptions du cahier des charges. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la présentation du 4e rapport national sur les droits humains lors de la 42e session de l'examen périodique universel prévu pour se tenir à Genève en Suisse du 24 janvier au 2 février 2023. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, ont été prononcées les nominations ci-après. À la présidence de la République, délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, M. Epiphane Sokhwenou, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles. Délégué général adjoint, M. Cyril Goubedji, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles. Délégué, Madame et Messieurs, Rose Fiamohe, P. Fokoku Pogo, Norbert Hunkonu, René Xavier Perrin, Jules Dejila, au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, inspecteur général des services judiciaires, M. Appoint Christophe Atimankan. Dans les juridictions, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 4e substitut du procureur de la République, M. Herbert Soleva, 5e substitut du procureur de la République, M. Yadelin Justin Seglet, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la production halieutique, M. Urbain Thibautéon Aaron Sonayon Brito, au ministère des Infrastructures et des Transports, directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, M. Richard Dada. Je vous remercie. À l'instar de plusieurs médias et intellectuels panafricains et même d'autres non-africains qui soutiennent notre lutte et qui ont été bannis des réseaux sociaux, nous nous sommes vus obligés de créer de nouvelles pages tout en vous rassurant que nous continuerons la lutte pour l'émancipation du Bénin et de l'Afrique. Le devoir de liberté et de la priorité au direct resteront toujours notre combat. Nous vous prions de vous réabonner et de suivre nos nouvelles pages sur YouTube, Facebook, Instagram, Odyssée et sur notre site internet www.golfgroup.com. L'Afrique des libertés et du développement résistera et gagnera. Et oui, mesdames et messieurs, être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. C'est avec cette citation d'Albert Camus que nous mettons donc un thème à ce journal. Merci donc de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit en compagnie de nos programmes. Serge Vivien Counimont, on se donne rendez-vous demain dès qu'il sonnera 22h. Bye bye.